François Olenga qui est venu avec cet argent et c'est lui qui devait prendre le pouvoir et que c'est lui qui a chargé Rachidi de tirer sur le chef de l'État. Mesdames et messieurs, nous nous posons tellement de questions concernant la mort et l'assassinat du feu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qui a tué Mouzé Laurent Désiré Kabila? Comment est-il arrivé? Et qui a financé ou qui a favorisé cet assassinat? Plus tard, la nuit, mes deux amis, John Bahati et Frater Chibunga, ont procédé au comptage de ces liasses de dollars. And they could say that during the night, my two best friends started accounting money, the huge package of money. Il voulait assez que nous acceptions que c'était comme ça et que c'est le général François Olenga qui est venu avec cet argent et c'est lui qui devait prendre le pouvoir et que c'est lui qui a chargé Rachidi de tirer sur le chef de l'État. They create a scenario by saying that the general François Olenga is the one who came with the money and he wanted to take over the president place and he gave the money to Rashidi to kill the president, to shot the president. Et que mon rôle à moi, and that's my role, my work. Que je devais être le porte-parole et annoncer le coup d'État aux médias. I was supposed to announce the killing of the president to the media. Ils ont voulu impliquer l'archevêque de Boma dans ces versions. And they tried to put in the archevêque of Boma, the bishop of Boma. Depuis le 16 janvier, since 16 January, jusqu'au 27 février, until 27th February, il n'y a que ces versions-là telles que je viens vous le dire. That was the version that they were talking. Il n'y avait pas d'autres versions jusque-là. Until there, we could not hear any other kind of version. Les autres versions sont venues plus tard. Other versions came after. Je vais donner les détails. I will give some details. À partir du 16 janvier, le jour où le président est mort, from 16th January, the day the president was shot, je suis moi passé par deux commissions d'enquête. I went through two commissions of investigation. La commission d'enquête qui était déjà au GLM. The first was in JLM. Cette commission était présidée par Edi Kapend lui-même. The commissioner was led by Edi Kapend. Par son conseiller juridique, Maître Henri Katandula. And his counselor, Henri Katandula, the jurist. Par John Kabila. And John Kabila. Yav Ditang. And Yav Ditang. Basele Babin Mateto. And Baseleba. Ce sont eux et d'autres qui étaient les membres de cette commission qui torturaient et qui faisaient tout pour que ces versions-là soient telles que je vous ai dit. Those are the person that was leading that version and they were doing all type of torturing to the people. So until that version could be confirmed. Mais parallèlement, il y a eu une autre commission d'enquête. On the other side, there were another commissioner of investigation. Le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. The special counselor of security of president. Monsieur Nono Lutula. Mr. Nono Lutula. Présidait lui aussi une commission de services de sécurité. He had another commissioner, investigation commissioner. Alors nous quittions les GLM pour aller chez Nono Lutula dans les enquêtes là-bas. We left Nono Lutula house and went to GLM for another commissioner. Et les gens du GLM contrôlaient scrupuleusement ce qu'il fallait dire là-bas dans notre commission. And they were like controlling everything that we were talking to the other version. Et nous étions très torturés si on pouvait oser dénoncer les mises en scène que nous voyons au GLM.
So we went through a huge torturing that we were not supposed to say what we went through from the first commissioner investigation. Quand je me suis présenté devant les conseillers spéciaux Nono Lutula pour la première fois, when I met Nono Lutula first time, une dizaine de membres de commission, with 10 different members of commissioner, je suis méconnaissable. I remember very well. Je suis méconnaissable par la face. I could be known by the face. J'ai des plaies partout. I have a lot of wounds. Des gonflements ici par là. And I was having bounded everywhere. Nono Lutula me demande, est-ce que tu me connais? And Nono Lutula asked me, do you know me? Je lui dis, mais on a tout le temps voyagé ensemble. And I said to him, we always travel together. Avec le président, nous étions toujours avec lui dans beaucoup de voyages. We travel together in a lot of traveling. Ils m'ont ligoté avec des chaînes aux mains et aux pieds. I was bounded my hands and my feet. Avec des chaînes. With chains. Nono Lutula me demande, tu as tué le chef d'État pourquoi? And Nono Lutula asked me, why did you kill the president? Je lui dis, mais moi je l'ai tué depuis quand? And I asked him, when did I kill him? Il me dit, tu es têtu. He said, you are very stubborn. Tu es arrogant. You are arrogant. Tu es un criminel. You are criminal. Tu es assassin. You are an assassin. Je lui dis merci. You are a killer, and I said thank you. Mais ce qui m'arrive And what happened? peut aussi t'arriver. I said to him, what happened to me can even happen to you. Ils m'ont choisi They chosen me, et ils peuvent te choisir. and they can still choose you too. Nono Lutula et sa commission commencent à m'entendre sur PV. And Nono Lutula with the commissioner, they start writing the boarding of explication. Ils commencent par vouloir m'identifier par rapport à mes parents. They start asking me my ground from my parents, my background from the parents. Ils me demandent de leur expliquer un peu l'histoire de l'AFDL. And they asked me to explain a bit the history of AFDL. Il y a mes consorts qui aussi viennent là-bas. And they brought some of my friends too. Mais j'ai dit à Nono Lutula mes conditions avant de m'exprimer. I told Nono Lutula I have a condition. I gave him some condition before I could start talking. Puisqu'il m'a dit qu'il faisait les enquêtes pour savoir comment le président a été assassiné. Because he told me that he's doing some investigation knowing how the president was killed. Je lui ai dit, tant que le GLM existera, I said until when GLM still there, tant que Edi Kapend aura les officiers au GLM qui torturent et qui imposent tout, when Edi Kapend still having officials that are torturing people in GLM, il n'y aura pas d'enquête. there will not be any investigation. Il me dit, mais toi tu es assassin, tu ne vas pas nous apprendre à travailler. He said, you are killer, you can't teach us to work. Je lui dis alors, si je suis l'assassin, I spoke to him, I said, if I'm a killer, vous êtes ici dans cette salle, and you people are sitting here, vos femmes et vos enfants, your women and children, en quoi sont-ils responsables de ce que vous faites ici? what is their sort according to this, what you people are doing here? What is their part? Pourquoi ma femme et mon enfant Why my son and my wife peuvent se retrouver sous torture? are they going through torturing? Si moi je suis l'assassin, If I'm a killer, ma fille n'a qu'une année de naissance. my daughter, she's only 1 year. Pourquoi vous la torturez devant moi? Why are you torturing her in front of me? Libérez toutes ces victimes que vous avez au GLM.
I ask them to liberate first all those victims in jail. Si je suis l'assassin, alors libérez tout le monde. If I'm a killer, please. Ce lundi 2 juin 2025, un arrêté interministériel quant à ces. Aujourd'hui, je crois que c'est un moment très très capital dans la vie des personnes avec handicap, particulièrement des étudiants et même des parents. Parce que là, nous venons vraiment de concrétiser l'idée de l'inclusion sociale prônée par le président de la République, chef de l'État. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons la réduction des frais académiques et des logements. Nous permettons à ce que les personnes vivant avec handicap et les personnes vulnérables accèdent à l'éducation supérieure plus facilement. Et également, nous allons veiller pour le reste sur l'infrastructure, que nous ayons des infrastructures adaptées à leurs problèmes. Pour la ministre de l'ESUI, cet arrêté interministériel entre en vigueur dès la rentrée académique prochaine pour concrétiser ainsi la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de l'éducation inclusive, juste et équitable pour tous en République démocratique du Congo. Et puis renforcement de la collaboration avec les organes de contrôle dans le but de rationaliser les dépenses publiques. Le Premier ministre s'est fait représenter à la célébration des 15 ans de l'autorité de régulation des marchés publics en République démocratique du Congo, Chimène Dondo et Pampaoumba. Renforcement de la collaboration entre l'autorité de régulation de marchés publics et les organes de contrôle dans le but de rationaliser les dépenses, de mots prononcés par le représentant de la première ministre de la RDC à cette cérémonie marquant les 15 ans d'existence de l'ARMP placée sous le haut patronage de son autorité de tutelle Judith Suminwa Turuka. Prenant la parole après l'allocution du président du conseil d'administration, le directeur général, Maître Claude Kayembe Mbayo, a insisté sur la digitalisation de procédures de la commande publique pour accroître la transparence de procédures de la commande publique. J'ai d'abord investi dans le capital humain, résorber la dette sociale et évidemment essayer de réaliser les missions de l'ARMP, notamment les audits et enquêtes. J'ai fait renaître la revue des marchés publics de ses cendres. Les perspectives d'avenir, déjà, c'est la digitalisation du système de la commande publique. C'est ça le but. C'est un maximum de contrôle. Évidemment, faire de l'ARMP l'autorité de régulation des marchés publics, c'est-à-dire le bras séculier du gouvernement. Des moments forts retraçant l'histoire de la loi relative aux marchés publics et le témoignage de pionniers de la réforme de marchés publics en RDC ont agrémenté la cérémonie de ce 2 juin 2025. En marge de la 60e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, la RDC s'est distinguée positivement à travers le prix panafricain du trophée Babacar Ndiaye 2025. Edith Chala. C'est Bodo Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, qui a reçu ce prix panafricain du bâtisseur, trophée Babacar Ndiaye 2025, une prestigieuse récompense décernée par la Banque africaine de développement, Africa Road Builder et le réseau des médias pour les infrastructures et les finances en Afrique. Une distinction qui traduit son engagement résolu en faveur du développement des infrastructures, tant en République démocratique du Congo qu'à l'échelle continentale. Visionnaire, rigoureux et engagé, Bodo Matungulu incarne cette nouvelle génération des leaders africains soucieux de transformer le continent par l'action et la stratégie. Je ne considère pas cette distinction comme étant une fin en soi, mais plutôt comme étant un signal fort. Celui qui est la voix de ceux qui portent le développement des infrastructures en Afrique est entendu. C'est en même temps ici pour nous une lourde responsabilité. Cette responsabilité de pouvoir continuer cette lutte acharnée pour doter l'Afrique des infrastructures à la dimension de ses ambitions, de son potentiel, mais aussi de sa grandeur. Le vœu le plus ardent que j'exprime ici, c'est que l'année prochaine, que ces prix du grand bâtisseur soient décernés à mon président, Félix Antoine Tshisekedi, qui a une conviction profonde, celle de voir une Afrique debout, prospère, et aussi une Afrique qui s'engage dans le développement
de ces infrastructures. Aux côtés du président angolais Joao Lourenço, lauréat du prix Grand Bâtisseur 2025, il symbolise cet élan panafricain en faveur des infrastructures modernes et inclusives, levier essentiel pour la croissance et l'intégration régionale. La principauté de Monaco, une puissance financière au cœur de l'Europe. En séjour de travail sur place, le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, a présenté aux industries européennes les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Images et commentaires. En marge de son séjour officiel en principauté de Monaco, le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, son Excellence Louis Watoum Kabamba, a saisi l'opportunité de cette vitrine mondiale pour promouvoir l'image de la République démocratique du Congo. Des rencontres stratégiques ont été organisées avec plusieurs parlementaires internationaux dans une démarche proactive de séduction et d'attractivité économique. Comme vous savez, dans la vision du chef de l'État, président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour redorer l'image du pays et sa souveraineté, je ne vous apprends rien, Monaco, qui est au cœur de l'Europe, est une puissance financière inouïe, des fortunes de tous bords qui se retrouvent là-bas. Et c'est ainsi que nous avons eu ce privilège de rencontrer énormément d'investisseurs intéressés par la RDC, à qui nous avons prêché la RDC. Nous avons eu des séances de travail, ce qu'on appelle les walking lunch, où vous êtes assis autour d'une table, vous vous présentez, vous expliquez quelles sont les potentialités qu'il y a au pays et surtout vous écoutez leurs préoccupations. Mais l'industrie congolaise, faut-il le rappeler, va bien au-delà du secteur minier. Elle inclut aussi les richesses culturelles, artistiques et musicales. C'est dans cet esprit que le ministre a échangé avec l'artiste international Maître Gims, figure emblématique de la diaspora congolaise. La culture est un moteur de développement et un levier d'influence. Cette séquence d'activités reflète la vision d'un gouvernement résolument tourné vers la diversification économique, l'innovation et la valorisation des talents congolais à l'international. Décédé il y a quelques années, le parti lumumbiste unifié et la famille biologique ont rendu un hommage à Luigi Gizenga, feu secrétaire général du PALU. Au nombre des invités figure Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, Gaëtan Magalano. 5 ans après son départ dans l'au-delà, l'héritage politique de Luigi Gizenga narré lors de cette cérémonie commémorative. Sa lutte pour l'établissement de la démocratie, de la jeunesse sociale et de l'état de droit aux côtés de son père, le patriarche Antoine Gizenga Fuji, murmure les hôtes de cette cérémonie. Représentant le secrétaire général chef du parti Godefroy Mayobo, le camarade Patrick Mouyaya Katembe a rendu hommage à cet ancien camarade et chef du parti lumumbiste unifié. C'est donc avec un sentiment de reconnaissance, en tout cas par rapport à ce que nous avions eu comme relation, par rapport à son engagement. Et donc il était de notre devoir, 5 ans après, de venir aux côtés de sa veuve, plutôt courageuse, qui a continué à pérenniser à sa manière l'œuvre de son mari. Évidemment, nous espérons que Dieu il y repose en paix et que nous qui sommes ici, nous savions quelles valeurs nous reliaient et nous continuons à travailler dans cet ordre d'esprit dicté par le patriarche Antoine Gizenga de Rosemont. Voilà de quoi susciter la reconnaissance de la veuve Marie-Mbombo Gizenga. Je remercie l'Excellence, Monsieur le Ministre, de venir nous assister. Il a toujours fait et depuis toutes ces 5 dernières années, il nous a toujours accompagnés, moi et ma famille. Ainsi, il est toujours resté dans l'idéologie du parti, comme le patriarche l'avait toujours enseigné. Homme politique congolais engagé et membre influent du parti lumumbiste unifié, selon plusieurs témoignages enregistrés lors de cette cérémonie, Luigi Gizenga était de ces êtres rares, toujours prêt à tendre la main aux autres. Et puis le caucus de l'UDPS Grand Équateur soutient le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour son engagement à la recherche de la paix dans la partie orientale. Ils l'ont dit au secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya. Alain Bikaï. Les 4 notables membres du caucus UDPS Grand Équateur
apportent leur soutien sans faille aux efforts du chef de l'État pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays envahie par les Rwandais. Tour à tour, les représentants des 5 provinces qui composent cette entité administrative ont mobilisé les Équatoriens à se ranger derrière les garants de la nation Félix Antoine Tshisekedi qu'ils ont baptisé champion de la paix pour ses efforts inlassables contre l'agression rwandaise. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, notre Josué, vient de déboulonner le système de domination nous imposé par les Rwandais et ses collabos, afin que la RDC recouvre pleinement sa souveraineté et son intégrité territoriale. Faisant d'une pierre deux coups, ils ont exprimé leur soutien à l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya pour avoir conduit les partis avec maestria aux élections de 2023. Nous, de l'UDPS, prenons la paix. Nous ne voulons pas du désordre. Nous avons invité le secrétaire général de notre parti pour l'honorer, vu la qualité de sa sagesse. Nous l'appelons désormais maréchal pour avoir porté haut l'image du parti et pour son esprit réconciliateur. Nous saluons aussi la diplomatie agissante du chef de l'État pour l'instauration durable de la paix dans l'Est du pays. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général de l'UDPS a vu ses efforts pour la mobilisation contre l'agression rwandaise être couronné d'une canne, symbole du pouvoir et le titre de maréchal. Sachez aussi que la liste des membres des partisans du bloc uni pour la renaissance du Congo vient de s'allonger avec des nouvelles adhésions, nous dit Eric Kabamba. C'est une belle moisson réalisée à Kinshasa par le bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek, parti cher à Julien Paluku Kahonga, ministre du Commerce extérieur, qui vient d'enregistrer des nouvelles adhésions massives qui consolident son enracinement dans la capitale congolaise. Les sièges étaient en effervescence avec l'adhésion de la fondation Imani, conduite par Moïndo Imani, très convaincu par l'idéologie du Burek pour l'émergence de la RDC, mais aussi par le leadership et le management de Julien Paluku Kahonga qui se distingue partout où il est placé pour servir la RDC. Moïndo Imani et plus de 100 membres de sa fondation ont reçu leurs cartes des membres de main de la secrétaire générale du parti, Joséphine Bumbu, qui les a invités à la loyauté et d'aller prêcher les Burek dans tout le coin et recoin de 24 communes que compte Kinshasa, car le Burek, sous la coordination de son président intérimaire, Jean-Marie Katokiolo, affûte déjà ses armes pour mieux affronter les prochaines échéances électorales. Signalant que cette matinée politique a connu la présence de quelques hauts cadres de cette formation politique, membres de l'Union sacrée de la nation. Le développement du barrage Grand Inga revêt un volet social très prononcé. La République démocratique du Congo et la Banque mondiale ont convenu d'entamer des projets par rapport aux besoins sociaux des populations. Edith Chala. La Banque mondiale et la République démocratique du Congo ont conclu à une approche de développement programmatique en plusieurs phases sur 10 ans. Ainsi, plutôt que d'être seulement un projet de production de l'hydroélectricité, Grand Inga est un programme de développement économique durable et holistique, non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi de toute la sous-région. Dans ce contexte, avec l'appui de la Banque mondiale, Inga 3 est préparé en tant que programme de développement d'Inga 3, dont la première phase va développer 2 piliers. Pilier 1, soutenir le gouvernement dans la préparation d'Inga 3 pour le pays. Cela comprend diverses études techniques, financières, environnementales et sociales pour la préparation d'Inga 3, un dialogue multiparti, la gestion de projets et les activités de renforcement de capacité. Le pilier 2 est d'aider le gouvernement à préparer le pays pour Inga 3. Il s'agit notamment d'investissements dans le pays, en particulier le développement communautaire à proximité du site d'Inga, le corridor de croissance allant de la côte passant par Inga et allant jusqu'à Kinshasa, et le développement des compétences.
Durant 3 jours, Kinshasa a abrité le forum de rencontre des partenariats entre acteurs africains et européens organisé par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda. Ce grand événement a mis en lumière une autre facette de la République démocratique du Congo, dynamique, résiliente et résolument tournée vers l'avenir. Cédric Kenina et Rigen Shindano. C'est dans un esprit de convivialité que s'est achevé les marathons de 3 jours d'échanges, de découvertes et d'opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Et ces moments forts a réuni à Kinshasa des personnalités venues de la vieille Europe, de l'Afrique, avec pour ambition présenter un visage méconnu, mais prometteur de la République démocratique du Congo. Parmi les étapes, une visite guidée à la fondation Denis Nyakero Tshisekedi, suivie d'un passage à l'Académie des Beaux-Arts. Tous ont été profondément marqués par l'hospitalité, la résilience et les savoir-faire de ces peuples combien résilients. Lors de la cérémonie de clôture organisée à l'hôtel Sultani River, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, fervent défenseur du nouveau narratif, a pris la parole pour souligner l'importance de telles initiatives. Au-delà de tout, nous sommes un pays infiniment béni, d'abord d'avoir des sœurs et des frères congolais, mais surtout d'être un anti. Et je ne suis pas sûr que nous tous nous savons ce que ces pays regorgent. De son côté, Antoine Gonda Mangalibi, ambassadeur itinérant du président de la République, a lancé un appel à l'unité des Congolais autour du chef de l'État dans un contexte de guerre d'agression. Et quand un pays est en guerre, c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir soutenir son chef. Nous nous mettons tous derrière ce chef-là pour pouvoir gagner la guerre. Et c'est par après, comme on dit, le linge sale se lave en famille. N'affaiblissons pas notre propre pays pour qu'on puisse être la risée du monde. Touchés par les actions menées par la fondation Denis Nyakero Tshisekedi, plusieurs visiteurs ont exprimé leur volonté de nouer un éventuel partenariat dans le domaine de la santé, évoquant même la possibilité d'un soutien financier concret. Le gouvernement belge veut donner un coup de pouce à la RDC dans la promotion et l'exportation des produits congolais sur le marché européen. C'est en ces termes que s'est exprimée l'ambassadrice belge en poste ici à Kinshasa, qui a été reçue par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Un reportage d'Éric Kabamba. Les marchés européens restent de plus en plus ouverts aux produits congolais, beaucoup plus le cacao et le café, qui sont les plus recherchés et très appréciés. Le Royaume de Belgique veut donner un coup de force au gouvernement congolais et aussi accompagner les producteurs congolais, plus se baser dans l'Est de la RDC pour que ces produits soient de nouveau vendus au niveau international. L'annonce a été faite ce lundi au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaonga par l'ambassadeur de Belgique accrédité en RDC, Roxane de Bilderling. Autre grande annonce faite, la Belgique va accompagner également la RDC dans la construction des postes frontières à arrêt unique pour faciliter les commerces transfrontaliers à travers le régime commercial simplifié RECOS. Et aussi, le gouvernement belge annonce une assistance dans la dématérialisation des procédures d'import-export à travers les guichets uniques intégrales du commerce extérieur. En ce qui concerne le cacao, c'est une denrée et que nous aussi, en tant que Belges, on est connus pour notre chocolat. On apprécie énormément aussi le cacao et le cacao congolais est de grande qualité. Donc il y a un potentiel énorme à produire du cacao localement, avoir même peut-être un label. Et donc il faut vraiment assurer d'accompagner les producteurs congolais pour qu'ils soient conformes à cette directive et que la RDC puisse, en toute légalité, exporter son cacao vers l'Europe pour en tirer le meilleur bénéfice. Au nom du gouvernement congolais, le ministre Julien Paluku a salué cet engagement du Royaume de Belgique dans la promotion du secteur du commerce extérieur. Robert Malumba, président national de la Fédération des entreprises du Congo, a présidé une réunion d'évaluation sur la situation économique et la bonne marche de la FEC. Un reportage de Bobo Anan Mokunsi. Une grande rencontre a eu lieu ce samedi au restaurant Le Majestic River dans la commune de la Gombe sur le majestueux fleuve Congo, présidé par Robert Kalumbo, président national de la FEC. Au cœur de cette réunion, l'évaluation de la situation économique du pays et la bonne marche de la fédération. Il s'agit d'un engagement à bâtir ensemble une FEC plus forte, plus cohérente et plus responsable. Ces temps de réflexion partagée étaient une occasion précieuse de renforcer les liens.
entre les membres, de revisiter leur mission et d'imprimer une dynamique nouvelle à cette grande action collective, ensemble en puisant dans leurs expériences et leurs convictions. Ils ont l'opportunité de définir le contour d'un leadership fédérateur comme un corps tourné vers l'avenir et fidèle aux valeurs fondatrices de cette organisation. C'était un atelier team building avec les membres du comité de direction et l'objectif était de pouvoir travailler sur le fonctionnement, des nouvelles méthodes de fonctionnement avec l'administration et entre membres du comité de direction, de manière à harmoniser nos actions et à pouvoir au final créer un résultat impactant lorsque la somme de nos activités prises individuellement puisse répondre finalement aux résultats attendus par rapport au plan stratégique de la fédération. Le président Robert Mulumba Kalombo a remercié la commission développement et transformation ainsi que les cabinets Target pour la clarté et la pertinence des outils proposés qui aident à renforcer les fondations humaines de leur travail d'équipe. Programme de développement à la base, les travaux de cantonnage manuel dans la province du Kasaï central évoluent à pas de géant sur l'axe Chibashi-Lac Mukamba, sur la RN1 et sur le contournement RN34. Regardez. Le désenclavement de l'espace Grand Kasaï, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, préoccupe au plus haut point le ministre de Mines Kizito Pakabomba et sa collègue, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshilakamba. Le long de la route nationale numéro 1, Kananga-Chibashi, Lac Mukamba et vers les contournements RN34 qui mènent vers Sankuru et Lomami, l'heure de la moisson a sonné. C'est avec une grande satisfaction que le ministre des Mines Kizito Pakabomba et la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshilakamba ont inspecté les travaux de cantonnage manuel financés sur leur front propre. Hier, dans un état de délabrement très avancé, une route qui ravitaille les villes et territoires de l'espace Grand Kasaï en produit de premières nécessités suscite déjà un espoir pour les usagers. Le cortège de ces deux membres du gouvernement s'est rendu jusqu'à la bifurcation des deux routes à Mwambamboui pour s'assurer de l'évolution des travaux depuis le lancement. De Chibashi au pont Dr Etienne Tshisekedi sur la RN1, au contournement de la RN34 vers le marché Moudimbi, la motivation des cantonniers est manifeste pour rendre toutes les voies praticables grâce à cette dynamique portée par Kizito Pakabomba et Eugénie Tshilakamba. Et puis les opérations de nettoyage se poursuivent au littoral du lac Albert, en territoire de Djougou. L'armée qui l'annonce regrette que les miliciens en débandade trouvent refuge dans les camps des réfugiés. D'autres par contre ont été neutralisés par les forces loyalistes. Regardez. Lors des différentes opérations menées par l'armée au littoral du lac Albert ces jours, une dizaine de miliciens appartenant à la CRP de Thomas Lubanga ont été neutralisés et d'autres par contre se sont retranchés dans les sites de déplacés de Nyamoussassi, affirme le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri. Des Nyamamba, Café, Jo, Gobi, Bui, où ces miliciens étaient visibles. À ces moments où nous vous parlons, ils ont été terrifiés par les forces armées et ils se sont réfugiés dans le cas de Nyamoussassi. Nous travaillons avec professionnalisme pour dénicher tous ces hors-la-loi. Nous avons récupéré les armes de guerre depuis que nous avons commencé. 14 éléments de CRP ont été neutralisés et 4 ont été capturés. Après cette frappe, l'armée invite ses miliciens à déposer les armes. La terre de l'Ituri ne doit pas être un terrain des affrontements entre les Ituriens. Et donc, il est grand temps que la CRP abandonne cette entreprise criminelle pour qu'ils puissent avoir la vie sauve. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya, commandant des opérations, nous saluons ce courage de la population qui se désolidarise du jour au lendemain, qui n'a rien à voir si ce n'est pas créer encore de victimes au sein de la population iturienne. Des opérations en cours dans la chefferie de Bahema-Banyuagui sont menées actuellement par l'armée congolaise et d'autres sont en cours de planification avec l'armée ougandaise et UPDF. Des milices CRP qui ont attaqué les autodéfenses.
Et c'est ce que nous déplorons. Parce que apparemment les autres ont choisi la voie de la paix, le camp de la patrie, ça a été dit, et les autres ont voulu les attaquer, et c'est ce qui se passe actuellement à Nizi. Malheureusement, la CRP a causé des morts dans le cas de la population de Nizi. Les forces armées de la République démocratique du Congo promettent poursuivre les opérations afin d'imposer la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri, une province qui est dans une phase de sa reconstruction et de son développement. Et on vient de l'apprendre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a répondu favorablement à la demande formulée par l'opposant Martin Fayulu, qui avait exprimé son souhait de rencontrer afin de discuter d'une issue à la crise que traverse la RDC. C'est à travers un message publié par le porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama. Nous y reviendrons avec force et détails. Le député national Doug Kulunga s'est rendu dans le territoire de Kasongolunda. Sur place, il a procédé à la remise des tôles pour la construction des écoles. Regardez ce reportage de nos confrères de la RTNC Kwilu. Les conditions socio-économiques dans les territoires de Kasongolunda, province du Kwango, sont peu favorables. Mawanga, Kingwangala, en passant par Maïgo, Nzamba, Tambuseke, Kikwat, son fief électoral de l'honorable Doug Kulungu. Tous ces secteurs et villages ont constitué son périple du 15 au 23 mai 2025, affectueusement appelé Tambwe Wakunji. L'honorable Doug Kulungu, l'élu de Kasongolunda, a vécu la situation précaire de la population et les problèmes de manque de bonnes infrastructures scolaires. Ainsi, il a lancé un projet de distribution de 100 000 tôles en 2 ans pour la construction des écoles et une autre partie pour les églises, une façon de soutenir les fronts spirituels prônés par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Les secteurs de Panji et Kibunda en sont déjà bénéficiaires avec un lot de 5 000 tôles et 450 chaises pour les églises. Accompagné d'une forte délégation, l'élu de Kasongolunda a bravé les calvaires des routes. Son accueil à Kingwangala était chaleureux et délurant. La cité transformée en Jérusalem comme à l'entrée de Jésus. Son message lors du meeting était centré sur l'amour patriotique en vue de bouter dehors l'ennemi rwandais qui nous fait une guerre injuste. Il a résumé son geste de gratitude à l'endroit de ses électeurs par un grand merci. Un autre temps fort, c'est l'inauguration des bâtiments administratifs. D'abord pour la commune rurale de Kingwangala et ensuite celui de la radio Uzangue. Puis, s'en est suivi la pose de la première pierre pour la construction d'un hôpital moderne et la visite des chantiers pour la maison communale de Kizamba à Tembo et les marchés modernes de Panji. Voilà, c'était un reportage de Rodé Panda, notre envoyé spécial dans la province du Kwango. Fifi Masuka, gouverneur de la province du Lualaba, a pris part à la célébration eucharistique de la 2e session du premier synode diocésain. Dans son mot, l'officiant du jour, Monseigneur Richard Kazadi, a invité les fidèles à renouveler leur foi. Regardez. Les travaux de la 2e session du premier synode diocésain ont été lancés au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Nkamba, ce dimanche 1er juin, en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. En fervente chrétienne catholique, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, accompagnée du vice-gouverneur Clément Mufundji Natkarl et quelques membres du gouvernement provincial, a pris part active à cette assemblée ecclésiastique placée sous le thème général la dynamique synodale dans la mission évangélisatrice de l'église famille des dieux d'Écologie hier, aujourd'hui et demain. Dans son mot d'ouverture, l'évêque du diocèse d'Écologie a d'abord rappelé que ce premier synode devra aboutir à plusieurs résolutions pour l'affermissement et l'annonce de l'évangile dans sa juridiction ecclésiastique. Monseigneur Richard Kazadi Nkamba a invité les chrétiens catholiques de son diocèse à s'approprier cette 2e édition avant de les exhorter à s'élever pour vivre l'ascension. L'expérience de la synodalité est une marche de l'ascension. Dans un élan de l'ascension, l'Église synodale s'emploie à répondre à sa vocation et à retrouver toujours sa nature et son identité dans l'histoire des hommes et des femmes de son temps.
Il a par ailleurs appelé tous les chrétiens catholiques à poser des jalons et perspectives pour une église synodale à Kolwezi, conformément au sous-thème. Les synodes s'achèvera avec une célébration solennelle le 8 juin prochain en la solennité de la Pentecôte au domaine marial de Kolwezi. Les évêques d'Elusa et Kamina, l'évêque émérite de Kolwezi, Monseigneur Nestor Ngoï Katawa, des prêtres, des religieuses et religieux, des laïcs, des hommes et des femmes, des jeunes et des adultes venus des paroisses ont participé à cette messe d'ouverture. Et puis ce communiqué pour boucler complètement ce journal. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères informe le public congolais que Radhika Ochalik, secrétaire des organes directeurs du programme des Nations Unies pour l'environnement PNUD, informe les États membres de l'opportunité d'emploi au poste de secrétaire exécutif de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, un emploi relevant de la catégorie D1 au sein du système des Nations Unies. Le dit emploi, dont la période de candidature court jusqu'au 31 mai 2025, est disponible sur leur site. C'est un communiqué signé Willy Mukindi Kayaya. Merci de suivre ce journal réalisé par Jacques Kababwa sous la coordination d'Oscar Balkaïj. Gauthier Kiassi a contribué à sa rédaction. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. 23h, Robert Ndetchi Sincère revient sur ce plateau pour vous informer. Au revoir.